Salut à tous, dans cette partie 4, j'analyse deux spots KO que nous avons joués sur ce tournoi et qui sont hyper importants, je pense, à bien jouer. Je vais vous donner des takeaways précieux. C'est Alors parti. c'est parti mon kiki. Donc on se retrouve avec Léo pour la partie 4 Léo. C'est la partie 4 qu'on est en train d'enregistrer. On va faire Déjà. un nombre de séries de vidéos incroyable. Un contenu que la communauté ne peut pas louper. Impossible. Là il faudrait payer 1000 € tu vois pour avoir un contenu comme ça normalement. 1000 €. On leur offre ça. Donc on se retrouve main 110. On a A8 off. Et c'est un spot assez intéressant parce qu'on se retrouve ici. Let's go. Ah, c'est quoi, à ton avis, la range de... Enfin, comment on composerait notre range entre les calls et les jams, tiens. De toute façon, en vrai, déjà, on va VP 100%, hein, je pense, ici, dans ce coup. Ouais, j'ai du mal parce que même 7 et 2 off, ça a forcément une équité de ouf. Il y Ouais, a combien, lui, là, faut voir qu'il a un KO et demi sur la tête. ouais, donc son booty, Donc, ça vaut pas loin de 8K à ce moment. Un poil moins. Donc c'est énorme. Et ils ont ouais, tous des ranges hyper larges, je crois. Celui qui a ouvert UTG, c'est le chip leader. ça fait du Lui, 16 blindes. il a fait plus Sacha. C'est ça, il y a 16 bébés de dead money, quoi. Ouais. Donc, Donc, on va je choper pense ça. Tous que... nos as, déjà, on les chope. Ouais, je pense qu'on a quand même Maintenant, on envie est de jam content avec la suite. hyper aggro parce que on n'a pas envie de partager la dead money avec tout le monde, quoi. Bon, en tout cas, on est jam. Ok. On est devant Astico. Putain, on a loupé le bounty, mais on est quand même pas malheureux parce qu'on double up sur ce spot là. On gagne le plus important. J'essaierai de le solve. On se retrouve dans un spot à la con. On est dans du vrai spot KO. Ouais, en vrai, c'est chiant ça. Parce qu'en vrai, Coca Chanel, enfin, s'il comprend le KO, il a quand même un bon spot de 3 bets. Mais bon, d'un autre côté, il le fait quand même le Jack contre. Enfin, Jack contre le Jack. Couvert en KO. Est-ce qu'il va vraiment beaucoup le prendre? Je crois Ouais, que c'est ce ça, il coup, va on le l'avait prendre. déjà vu avant. C'était un joueur récréa, je crois. Ouais. Il me semble qu'il est pas trop de la team fold. Donc, est-ce qu'on a envie de le 3 bet light à la place de Coco Chanel si c'est le cas? Pas trop. Après, il a fold le coup d'avant, alors que il me semble qu'il était dans la partie. Ouais. Bon, après, ça se trouve, il a 10 et 4 sous, quoi. Et, Il s'est pas et quand ça emballé, fait tu vois, il shove, avait quand même une shove, calling range versus l'autre Jack, il y avait deux KO qui couvraient, tu vois, bon, pour dire que bon. Ouais. Mais je pense que moi, mon raisonnement, c'est qu'avec une pocket pair, on a toujours l'équité nécessaire. On a un KO et demi plus un KO, on couvre tout le monde en fait, on couvre les deux. Donc il y a quand même beaucoup de dead money, même quand on école contre Coca Chanel, bah let's go, hein. On sait qu'il a des rois dame off, roi valet suit, as roi, as dame, as valet. Tu vois, il y a quand même beaucoup de mains contre lesquelles on a beaucoup d'équité. Il y a tellement d'argent mort. Si tu prends 2 KO et demi, ça fait quoi? Ça fait 12 500. Il y a 25 blindes de dead money, quoi. Donc, Ouais. 25 s'il y a deux joueurs qui partent à tapis, quoi. Je sais que les pocket pairs elles fonctionnent bien dans ces spots, mais ça sera un spot intéressant à run et c'est assez curieux parce Il a que des trous de fold. ouais, tout le monde fold Nice. et on tient pas. Donc ça montre que du coup il peut prendre le spot hyper loose, mais j'ai du mal à savoir avec quoi il peut fold parce que genre roi 10 soft, tu vois, dans ce spot, c'est chaud de le fold quand même. Ouais. Ouais, en vrai, ouais. Avec le KO de Léo Jose, ça doit être tendu, ouais. Et avec ta range, quoi. Après, Bah ouais. peut-être qu'il te donne une range plus tight que tu vas avoir en réalité. Ouais. Ah, je vais le solve celui-là, je pense. Mais... Il sera intéressant Ouais. à solve. C'est intéressant. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti pour un petit tour sur HRC. On va commencer par le A8 off. Et je voulais vous montrer un truc d'intéressant. Donc j'ai fait deux solves. J'en ai fait un où j'ai laissé du limp de l'open raise et de l'open raise 5x. Et en fait, dans ce spot, le solver, il adore déjà VP range et avoir beaucoup de limp. Et on voit qu'il veut open raise cher. Donc je vais jusqu'à 5 big blind avec son top range en value. En fait, ici, SB va toujours compléter. Quoi qu'on fasse, de toute façon, il va toujours call any2. Il a 0, 0, 1 à mettre. Même pas, c'était 0,07 je crois à mettre après avoir mis la small blind et l'anté. Donc du coup c'est assez intéressant de voir cette strat. C'est pas ce qu'a fait Lojack, donc j'étais un petit peu embêté pour regarder comment nous on devait réagir. Donc j'ai refait une solution
où j'ai laissé uniquement la possibilité d'open raise. Et on voit que ce qui se passe, c'est que du coup, on est obligé de fold notre bottom range. On peut plus le VPip comme on faisait là, en faisant du limp. Ben, on avait la possibilité de venir débloquer le KO avec 7 et 2 off, et potentiellement de protéger notre range de limp avec des mains fortes. As-Dame, enfin tous les As-X off, tous les Broadway off, les mains suited ici qui vont toujours pouvoir se défendre avec la dead money du KO. Quand il y a un open raise, il y a un truc qui va arriver qui est assez intéressant. C'est qu'on voit que déjà, bon, on peut VP relativement loose, hein, forcément open raise très loose. On peut pas open raise quand même notre bottom range. Et les ranges de flat, en fait, elles sont hyper wide. Et la particularité, vous voyez qu'une range comme hijack, ben, il doit call très loose et il a surtout 0-3 bêtes. Pourquoi? Parce que lever de sa range, c'est de pouvoir VPip le plus loose possible, rentrer dans le coup le plus large possible, avec le plus de mains possible pour débloquer le KO le plus souvent possible. Et pour ça, ben, s'il commence à 3 bêtes son top range pour value, pour isoler ou quoi que ce soit, il va se retrouver avec une range de call qui va être plus weak, donc il va être plus exposé à des squeeze aggro, etc. derrière. Et donc, il pourra moins réaliser l'équité de mains comme 10 et 2 suit, Dame 4 off, Dame 5 off. Et ces mains-là vont perdre de l'argent si jamais il ne protège pas sa range par son top range. Donc ça, c'est un truc qui va souvent revenir en KO. On voit que Cutoff a la même réaction que Hijack avec une range de VPip très loose. Par contre, il y a moins de monde à parler derrière. Donc il commence à avoir de l'open jam avec une partie, du 3-bet jam avec une partie de sa range. Plus on va se rapprocher des late pause, plus on va avoir cette possibilité d'isoler le joueur en KO, c'est-à-dire UTG et le joueur en KO. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus peur d'être exploité quand on est au bouton. Small blind, il a 0,7 blind, donc on s'en fout. Et il n'y a plus que big blind qui peut nous agresser. On ne se retrouve pas avec 2, 3, 4 joueurs qui peuvent nous squeeze très aggro, etc. Donc on va beaucoup mieux réaliser notre équité. Et on voit qu'ici, le size préféré est bien sûr all-in à chaque fois, hein, que ce soit pour cutoff et pour bouton. Il n'y a pas de 3 bêtes sizées. On prend max value avec notre top range, avec nos ASICs qui ont des hauteurs, de grande hauteur. UTG va devoir call ultra wide quand on rentre dans le coup. On peut regarder si cutoff met tapis, small blind, call any2 et UTG. Voilà, va devoir call la moitié de sa range et any ASICs, une range tellement large que cutoff en full value avec ses ASICs et ses pocket pairs. Ok, donc dans le coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ça fait call cutoff, call bouton, call SB et on se retrouve en big blind. Ici, on voit que dans ce spot, nos ASICs ont vraiment une meilleure équité à jam. Quand on regarde levé de call à suite off, c'est 1,60. Et à jam, on passe à 3.12. Donc la différence de V entre call et jam est insane. Ici, on a vraiment envie d'isoler, de faire folder un petit peu UTG, de faire folder cutoff ou bouton. Et en même temps, on a une tonne de V de value parce qu'on va se faire call ultra wide. Donc on va se retrouver avec beaucoup d'équité contre la calling range dans un spot où il y a de la dead money. Et donc le max V sera vraiment de mettre tapis ici avec A suite off. Et bien sûr, on peut VP range. Voilà pour ce spot. Et on va regarder le 3-3. Le 3-3 était aussi intéressant. Alors déjà, ce qui était cool à remarquer, c'est que bon, la range du UTG est relativement wide. On voit qu'on peut open dame 4 suit, tous les 9x off, tous les as-x off, etc. Ce qui fait sens parce qu'il y a un joueur qui a beaucoup de dead money sur sa tête et ça nous rajoute beaucoup de V à open raise plus large. Et en fait, on va retrouver le même principe. C'est que hijack a 0,3 bet dans ce spot. Pourquoi il a 0,3 bet? Parce qu'on voit qu'il veut rentrer dans le coup avec une range qui est relativement large. Une range hijack versus UTG. On voit qu'une main comme Roi 6 suit, c'est jamais des calls. Roi 6, Roi 7, Roi 8, 18, même 2-2. Des mains comme As 2, As 6 suit, As 7 off, tout As 10 off, Roi 10 off, Dame Valet off. C'est jamais des calls dans ces positions, hein, hijack versus low jack. Donc on voit qu'on veut call plus loose. Et en même temps, derrière, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir débloquer le KO. Si je commence à 3 bêtes à la place d'hijack beaucoup, ben, cutoff avec ses 3,37 blindes, ben, il va pas pouvoir
il va pas rentrer dans le coup très souvent, il va pouvoir faire des folds assez strong, alors que quand on colle, c'est le meilleur moyen de le laisser rentrer dans le coup, et en même temps, encore une fois, pour le même raisonnement que tout à l'heure, on veut VPip le plus loose possible et on protège notre range de call avec notre top range, ce qui nous permettra de générer le plus de value, parce que quand cutoff rentre dans le coup, donc quand on fait hijack call et cutoff met tapis, on voit que cutoff peut mettre tapis relativement wide. Derrière, bouton, SB, Big Blind vont venir VP des ranges très loose et donc on ne perdra pas de value quand on a Assas, Roi, Roi, Dame, Dame, Valet, Valet, etc. Au contraire, on est très content de laisser cutoff rentrer dans le coup et de laisser les joueurs derrière venir très 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 agressivement, d'être en trap. A noter que Cutoff il a un spot intéressant avec ses 3,37 blindes ici, c'est cool de jam hyper loose. Alors c'est pas forcément instinctif et naturel de jam aussi loose, mais en fait ce qui est intéressant et ce qui va se passer c'est que quand on jam on va laisser la possibilité, on voit à bouton de call, big blind de call loose, et on va laisser la possibilité à UTG hijack de rejam, et potentiellement on va se retrouver dans des spots où on pourra faire x4 x5 en heads up ou x5 x6 en 3-way, et donc ça a beaucoup de V en fait. C'est cool que ça s'envoie des gros péchons derrière. Donc quand ça fait, vu que je peux pas rentrer dans le neutral bet, on va imaginer que hijack et call, cutoff call. Et c'est à moi de parler au bouton. Hop. Et on voit que ici, dans ce spot, moi j'ai juste un call. Alors c'est vrai que c'est chiant parce que nous dans la sim que j'ai vu c'était un 3-bet, donc ça aurait pas réagi pareil, mais donc comme je répète, quand ça fait open UTG, call hijack et jam cutoff, encore une fois on a le même principe, on veut VP loose, il reste beaucoup de range live derrière vu qu'il y a small blind à parler, big blind à parler, UTG va reparler et hijack va reparler, donc on est obligé de protéger nos ranges de VP assez loose, c'est ce qui nous permettra de dégager le plus de V. Donc ça serait vraiment le takeaway KO de la journée. C'est dès qu'on veut VP lose, on protège avec notre top range et on ne veut pas isoler le KO comme souvent le font l'humain. Quand on commence à jam tout noix 6 suit, tout noix 6 off, no Broadway suit, en fait on peut plus call nos 18 suit, 9-7 suit, 2-2, 3-3, etc. qui vont être EV plus à call si on protège avec notre top range. Alors, du coup, on peut imaginer, on a quoi qui jam? On a très peu de mains, mais on a un peu d'as-dame, un peu d'as de 10-10. Ça sert à rien de regarder ce nœud-là en vrai. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment on réagit. On va regarder small blind, pareil, il colle loose, il commence à pouvoir ISO. Big blind, lui, va jouer plus en ISO. Alors, vous voyez une range comme Big Blind, c'est intéressant de voir ça. Big Blind, lui, il joue plus aggro son top range parce qu'il y a moins de joueurs à parler derrière et donc il peut call un peu moins loose que Bouton ou que Small Blind. Pourtant, il y a moins de joueurs à parler derrière, mais vu qu'il fast play son top range, il joue agressivement son top range, il peut plus call les dames 8 suit, valet 8 suit, 3-10 off, etc. Donc ça, c'est intéressant à voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas de FE. C'est-à-dire que ici, quand Big Blind jam, on va se faire call très 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 souvent par UTG ou par hijack ou par bouton. Cumulé, on voit que bouton, il a... ouais, c'est un quart de fold seulement. Donc en fait, on n'a jamais de FE ici quand on jam. Donc on prend juste les mains en value, on n'a pas de bluff. Et forcément, les ASICs vont bien se comporter vu qu'on va call des ranges très 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 larges. Les ASICs auront beaucoup d'équité contre les calling range. Ok. Bon, ça sert à rien, je pense, d'aller voir trop plus loin. On a quand même bien vu les spots. J'espère que ça vous aura plu. J'ai run des spots KO très 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 lourds avec des arbres qui faisaient 15-20 gigas. C'est des sims qu'on n'a pas l'occasion de voir complètes. Ici, il y a toutes les possibilités. Tout le monde peut rentrer dans le coup. Donc elles sont, voilà, j'ai pris le temps de bien les faire. C'est rare qu'on puisse avoir des sims KO qui sont aussi complètes et aussi précises. Donc j'espère que ça vous aura plu et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.